Justice pour nos quartiers. Ah, ah. Tu viens de loin, tu veux t'accrocher à tes racines, à ton quartier. Malgré tes efforts, tu n'avances pas. Pourtant, tu ne ménages pas tes pas. Tu vas devoir redoubler d'efforts pour arriver jusqu'à bon port. Ah, ah. Ton enfance brisée, ne les touche pas. Faut pas croire qu'on n'y arrivera pas. L'initiative de ce rassemblement a été prise, donc, je vous disais, à l'initiative de Marthe Égalité. Nous sommes un collectif, pas une association. Nous travaillons, nous nous réunissons, nous échangeons entre nous sur tous les thèmes qui aujourd'hui font le buzz chez les politiciens, dans les réseaux sociaux, mais pas pour des raisons, pas pour les mêmes raisons que nous. Nous ne sommes pas dans l'exploitation des situations. Nous sommes au contraire pour essayer d'apporter des solutions à notre niveau, dans notre ville. On souhaite être plus écouté, bien sûr, mais on n'est pas décisionnaire. Et nous travaillons à Marthe Égalité pour que les choses puissent prendre des directions autres, mais à notre humble niveau. Ce rassemblement, donc accepté par la sous-préfecture, parce que je craignais qu'on soit refusé par rapport aux événements de toute la France d'ailleurs. Nous demandons donc une justice pour Naël, la justice pour Naël, et pourquoi pas pour ce qui s'est passé précédemment, parce qu'il n'y avait pas eu de vidéo à ce moment-là. La justice pour Naël est dans la dignité. Il n'y aura pas de justice sans paix, et il n'y aura pas de paix sans justice. Nous sommes dans un pays qui est à l'origine des droits de l'homme, donc nous souhaitons que les gens qui dirigent ce pays aient un sursaut de dignité par rapport au fait que des événements comme le communiqué de presse de la police, c'est très grave. Toutes les déclarations des hommes politiques, la mémoire de ce jeune qui a été sali dans les médias. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je souhaite donner la parole à des invités, des gens qui ont voulu participer avec nous à ce rassemblement. Je souhaite leur donner la parole. Oui, bonjour. Hervé Nédélec, je vais vous lire la déclaration qu'a faite la CGT à propos de Naël. Justice pour Naël, justice pour toutes et tous, pas de paix sans justice et sans acte. Le 27 juin à Nanterre, Naël, 17 ans, a été abattu de sang-froid lors d'un contrôle de police. Une nouvelle fois dans notre pays, un jeune des quartiers populaires a perdu la vie. Une famille a été brisée, une vie a été interrompue brutalement. Avant toute chose, l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône tient à présenter ses condoléances aux siens, à sa mère, à sa famille, à ses amis. Une fois de plus, la police a tué. Rien ne peut justifier qu'un refus d'obtempérer ne se solde par une mort. Certains journalistes, aux ordres du pouvoir, tentent de salir sa mémoire en le transformant en coupable. Nous ne connaissons que trop cette rhétorique visant à banaliser les violences policières, à diaboliser les quartiers populaires, les jeunes, ceux qui combattent les injustices, ceux qui lèvent la tête et résistent. Quel jeune peut se sentir en sécurité quand les discours et actes racistes sont légitimés par les gouvernants? Qui peut tolérer que s'instaure dans notre pays un racisme d'État et qu'une partie des nôtres soit jetée en pâture au péril de leur vie? Aujourd'hui, tous les jeunes, et particulièrement ceux des quartiers populaires, savent qu'ils auraient pu être à la place de Naël et qu'ils pourraient l'être à l'avenir.
2023 est une année meurtrière. Déjà 14 assassinats pour refus d'obtempérer ont eu lieu. Les révoltes qui grondent dans notre pays sont un cri de colère pour exiger la justice. Il ne peut y avoir de paix sans justice. La CGT 13 le dit clairement, ces révoltes sont légitimes. Il en est fini d'assassiner nos enfants en toute impunité dans notre pays. Nous exigeons des actes forts, la suspension immédiate du meurtrier et de son complice et leur mise en jugement rapide avec dépaysement de l'enquête. La levée immédiate des couvre-feux mis en place dans certaines communes et l'arrêt immédiat de la répression, de l'utilisation du raid et des violences policières. L'abrogation de la loi Cazeneuve de 2017 sur la légitime défense, constituant un véritable permis de tuer. La démission immédiate du ministre de l'Intérieur Darmanin. Merci. Merci. Ouais, très belle. Militant des quartiers populaires et de l'immigration depuis de nombreuses années, vraiment de nombreuses années. Déjà, les condoléances à la famille, en premier lieu, le courage et la patience à sa famille aussi. Quoi vous dire, moi je milite depuis très longtemps sur ces questions, depuis au moins 20-30 ans malheureusement. Et je pense qu'on a un constat et un diagnostic à faire, que nous militants, là je parle essentiellement pour les militants des quartiers populaires et de l'immigration, pour les militants syndicaux, de partis de gauche, tout ça, il y a bien longtemps qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils se structurent nationalement. Et nous malheureusement, les militants des quartiers populaires et de l'immigration, on se connaît tous depuis 25, 30, certains 50 ans, et on n'a pas eu encore, et je le dis parce que je le pense, on n'a pas eu l'intelligence, la maturité de s'organiser nationalement. Et ça, on le doit à beaucoup de choses. Certains diront, il y a beaucoup d'oppression, il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de précarité chez nous. Certes, moi, quand je parle de militants des quartiers, je mets de côté les jeunes qui sont précaires, je mets de côté les mamans seules qui élèvent leurs enfants qui sont précaires. Je parle de jeunes de quartier qui ont réussi, qui ont une situation stable et qui peuvent militer et qui sont en capacité de militer. Et il y a trop de jeunes qui sont issus de ces quartiers-là, hommes et femmes, et qui ont oublié d'où ils viennent et qui ne militent plus sur ces questions-là et qui ne sont pas présents dans le terrain militant. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour ceux qui sont militants depuis de nombreuses années sur le terrain et qui connaissent bien ces questions de violence policière, qui connaissent bien ces questions de discrimination, d'islamophobie, de tout ce que vous voulez, de Chibani, de tous les problèmes de société qu'on a, on n'a pas eu, et je me mets dedans, attention, je ne donne pas la leçon aux autres, hein, je me mets dedans parce que moi aussi je fais partie de cette génération-là, on a été incapable de se structurer nationalement. Et tant qu'on sera incapable de se structurer nationalement, non seulement avec nos amis de la gauche, des syndicats, on ne sera jamais écouté, on s'entend, on fait des choses ensemble, il n'y a aucun problème, tant mieux. Et moi je vous remercie, parce que c'est souvent vous qui êtes là auprès de nous pour nous aider et nous soutenir, et c'est la vérité. Mais moi j'aimerais bien voir les gens concernés par ce problème-là et se structurer eux-mêmes pour avoir un vrai rapport de force, à la fois avec la justice et police, parce que tant qu'on ne sera pas structuré nationalement, ben malheureusement des morts, et c'est pas la loi au refus d'obtempérer qui fait certes elle fait l'accélération de morts, on en a déjà 15 en 6 mois, on en avait 15 par an depuis 30 ans, je vous raconte même pas la liste des morts et l'impunité, et là on a une affaire qui a été filmée, certes, mais il y a des affaires de fous. Il y a des affaires, elles sont encore plus folles que celles qu'on a vues là. Je pense à Nordine et Meryl qui se sont fait allumer, il me semble, près de Aulnay-sous-Bois. Mais la folie, c'est une histoire de fou. Donc, là, moi j'ai mon message. J'en veux ni à Darmanin, j'en veux ni à Macron, j'en veux ni à tout ce gouvernement qui s'est succédé. Moi, mes ennemis, moi je suis un sportif. Quand on est sportif, qu'on joue contre quelqu'un, on va pas, parce que j'ai un bon numéro 9 de l'autre côté, dire « Ah mais il est bon, c'est pour ça que je perds ». Non, c'est dans notre camp qu'on doit structurer et c'est dans notre camp qu'on doit être meilleur pour gagner son adversaire. Et ça c'est normal, c'est normal. Nos ennemis on les connaît,
ils ont toujours fait le sale boulot et ça sera toujours nos ennemis. Donc moi j'en veux plus à mes ennemis, j'en veux avec le camp avec lequel on doit se battre et qui ne sont pas présents sur le terrain militant, il faut avoir la force de le dire. Donc paix à son âme à Naël, malheureusement il y en aura encore dans quelques jours. Eh bien, je ne vais pas dire que cette affaire elle sera oubliée, mais ça sera pareil que les autres affaires. Alors je ne suis pas optimiste, mais le constat il est vraiment de 30 ans de militantisme et malheureusement si on ne se structure pas nationalement, oppression spécifique, organisation spécifique au niveau national. Merci à vous, je suis désolé d'être comme ça. Très bien. Tristesse, colère et respect, un sentiment contradictoire mais bien présent. La colère est là depuis longtemps, tristesse et respect pour ce qui se passe actuellement. Comment ne pas comprendre la colère qui s'exprime aujourd'hui et ces jours-ci là dans les quartiers, en fait, une jeunesse qui vit avec violence, la violence inouïe et impossible qu'a été cet acte-là. On répond à la violence par ce que la société elle-même leur a appris, hein, c'est-à-dire la violence en fait. Qu'est-ce qu'on leur apprend d'autre comme réponse que la violence qu'on leur donne. Donc pour la FSU, c'est le respect des droits de tous les jeunes. D'abord, c'est un jeune de 17 ans qui est en construction, un jeune en construction qui n'obtempère pas, c'est-à-dire qui s'oppose. C'est juste normal en fait, il est juste en train de grandir. Ça fait partie de sa vie et c'est normal. Donc pour ça, il reçoit un coup de flingue. C'est pas entendable, c'est plus entendable, c'est une mort de trop. J'espère qu'il n'y en aura plus. J'espère faire mentir le camarade qui vient d'intervenir et qu'il n'y en aura plus, mais c'est peut-être un saut et vain. Donc pour la FSU, c'est le respect et les droits dont les jeunes ont besoin et auxquels ils ont droit qui doivent être respectés. En fait, c'est pas en les considérant comme des citoyens de seconde zone et comme des jeunes qui ne s'en sortiront pas qu'on va obtenir le calme. Le calme, ça sera décrété quand ils auront le respect et a priori c'est pas tout de suite. Donc oui, on comprend ce qui se passe. Non, on n'est pas content s'il y a des accidents dans les banlieues, c'est les nuits en ce moment, mais oui, on le comprend. Donnez la parole aux gens, donnez-leur des droits, donnez-leur une vraie école qui leur ouvre un vrai avenir et probablement qu'il ne se passera plus des choses comme ça et que les réactions seront autres. Donc c'est condamnation totale de cet acte, c'est compréhension à peu près totale de ce qui se passe en ce moment, même si ça serait mieux que ça ne se passe pas. Et on va continuer à la FSU de se battre pour les droits des jeunes et de tous les jeunes et de ceux des quartiers populaires en priorité puisque les besoins sont là. On enchaîne tout à l'heure sur un autre rassemblement à Port-de-Bouc qui est aussi pour les droits des jeunes. Là c'est pour ceux qui sont fragiles aussi en situation de handicap et qui ne trouvent pas de place avec des familles et qui tous les ans sont obligés d'aller quémander, d'aller pleurer une place pour leurs gamins dans les structures adaptées. Ça fait partie pour nous des mêmes violences institutionnelles que les jeunes subissent avec ce qui n'est pas entendable et ce qui s'est passé. Donc respect, merci pour la minute de silence, il nous fallait ça pour démarrer. Et continuons à nous battre dans la dignité et pour tout le monde. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci au collectif Marthe Égalité d'avoir pris l'initiative de ce rassemblement. C'était important pour moi d'être présent ce matin, tout simplement parce que je pense chacune et chacun d'entre vous, face au drame épouvantable qui a eu lieu mardi matin, on a été frappé d'émotion et de colère. D'émotion parce qu'on pense, on l'a dit chacune et chacun d'entre nous, on pense bien sûr à ce jeune homme Naël, on pense bien sûr à sa maman, on pense bien sûr à sa famille. Et de colère parce que malheureusement ce cas-là, c'est pas une exception, mais c'est un cas qui s'ajoute à de multiples cas qui parfois n'ont pas eu la chance, et je le mets entre 10 guillemets parce que c'est pas le bon mot, d'avoir une vidéo qui a permis de savoir réellement ce qui s'était passé. Et combien de cas se sont terminés par un entrefilet dans la presse
un jeune homme mort après un refus d'obtempérer parce que le policier était en situation de légitime défense, qui est toujours la version policière initiale. Et ça a encore été le cas mardi matin, dans les premières coupures de presse, où on relayait la version du policier qui disait « j'étais devant le véhicule, j'étais dans une situation de légitime défense ». Et il a fallu cette vidéo pour comprendre la réalité de ce qui s'était passé. Et malheureusement, le racisme, les violences policières sont le lot quotidien pour les habitantes et les habitants des quartiers populaires. Et le mouvement de révolte auquel on assiste depuis mardi, parce que ce qui s'est passé mardi matin a été aussi une étincelle qui a réveillé ces douleurs, cette colère, cette souffrance qui n'est pas nouvelle, qui s'exprime depuis des années et des années, qui déjà en 2005, quand il y a eu un mouvement de révolte similaire, les gens venaient sur les plateaux de télévision pour dire on va mettre en place des choses, ça va changer, ça sera plus comme avant. Et aujourd'hui on a les mêmes débats qu'on avait à l'époque. Donc bien sûr que face à cette situation, qui a un problème et une crise politique, il faut des réponses qui sont des réponses politiques. Et le gouvernement, quand il dit on va mettre la BRI, le RAID, l'état d'urgence, les couvre-feux, il apporte ou il tente d'apporter, et ça ne marchera pas et tout le monde le sait, une réponse qui est une réponse et des discours qui sont une discours d'escalade et de surenchère sécuritaire qui ne réglera rien à la situation. Si on veut régler la situation, il faut des réponses politiques. Et les réponses politiques, c'est aussi des réponses judiciaires, mais elles sont en cours. Mais ensuite, il faut des réponses politiques. Et les réponses politiques, c'est l'abrogation de la loi de 2017, parce que depuis qu'elle est entrée en vigueur, l'augmentation, le nombre de personnes qui sont décédées suite à des refus d'obtempérer a augmenté. Mais il ne faut pas en rester à la réforme et à l'abrogation de la loi de 2017. C'est une réforme en profondeur de la cave au grenier de l'organisation de la police nationale aujourd'hui, avec une réforme de l'IGPN pour qu'on ait un organisme de contrôle qui soit réellement indépendant, avec un travail dans la formation des policiers, avec la dissolution de la BAC, parce que la police dont on a besoin, c'est une police de proximité qui protège, pas une police qui vient de l'extérieur et qui est uniquement dans une vision de répression. Il faut la mise en place d'une commission vérité et justice qui va reprendre tous les cas qui ont été écartés de violences policières ces dernières années pour que la justice soit faite sur chacun de ces cas et que les familles qui en ont été victimes aient le droit, elles aussi, à la vérité et à la justice. Et puis on le sait, le sujet, c'est aussi un sujet aussi qui sera forcément plus large que la simple organisation de la police. Et donc c'est des réponses aux urgences sociales, aux urgences en termes de services publics qu'ont besoin nos quartiers populaires aujourd'hui partout en France. Voilà pourquoi je suis stupéfait, en colère et atterré quand je vois que le gouvernement n'a comme seule réaction des discours, des postures sécuritaires ou encore pire, à les culpabiliser. Les mamans, les papas, vous croyez que dans les quartiers populaires, les mamans, ils n'ont pas peur pour leurs gamins quand ils sortent le soir? Bien évidemment qu'ils ont peur pour leurs gamins quand ils sortent le soir. Les stigmatiser et dire c'est le problème des jeux vidéo ou des réseaux sociaux, c'est ne rien comprendre à ce qui est en train de se passer et c'est être complètement à côté de la plaque. Et c'est faire preuve de faiblesse quand un syndicat de police comme le syndicat Alliance utilise les termes qu'il a utilisés, qui sont des termes de factieux, qui sont des termes d'un syndicat qui est tout sauf républicain. Et j'attends aussi du gouvernement qu'il les condamne fermement. Oui, bravo. Voilà. Vous dire que de notre côté, à la France Insoumise, nous avons mis sur la table un certain nombre de propositions. Je vous en ai fait un résumé rapide dans mon intervention. Et nous demandons que le Parlement soit saisi le plus rapidement possible pour pouvoir débattre de la situation et produire un plan de sortie de crise politique avec les propositions que j'ai mises sur la table. Merci encore pour votre initiative. Merci encore pour votre mobilisation. Courage à vous. On est là, on lâche rien. Bonjour, je m'appelle Nisha, je suis Martigues. D'abord, je voudrais dire Allah yarhamou pour ce jeune homme. Je pense à la maman, je pense à la famille. Alors, oui, on vit quelque chose de très grave. On a donné permis de tuer des fachos, comme l'a dit Fatia. Ensuite, ce que j'aimerais dire, j'aimerais en venir à autre chose. On a le droit de vote. Ce que je voudrais dire, c'est que tous ces jeunes, il faudrait qu'une fois tous les 4 ans, ils se lèvent pour aller voter. Il faudrait que tous ces jeunes soient inscrits sur les listes électorales. Il faudrait que
les gouvernants, enfin ceux qui se présentent aux élections, voient sur les listes électorales, voient le nom de ces jeunes avec un nom à consonance arabe et étrangère, enfin tout ce qui fait qu'ils vont peut-être se dire ah, il y a beaucoup d'Arabes qui vont voter cette année, peut-être qu'on va faire gaffe parce qu'on va faire aux lois qu'on va voter. En tout cas, une fois que ces jeunes voteront, peut-être qu'on n'aura plus au gouvernement ces fachos, cette droite, cette extrême droite qui fait que ces gens votent des lois comme le permis de tuer. S'il n'y avait pas eu ces vidéos, on n'aurait pas pu dire que oui, ils n'étaient pas en état de se faire tuer, ces flics n'étaient pas en état de se faire assassiner par un mec qui leur fonçait dessus. Donc, en plus de ce que je vais rajouter, que baladez-vous tous avec un appareil photo, incitez vos enfants à aller s'inscrire sur les listes électorales une fois tous les 4 ans. Ne vous levez pas que pour aller casser, mais levez-vous pour aller vous inscrire sur les listes. Voilà. Ils veulent nous provoquer, mais c'est pas grave. Laissez-les nous provoquer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Amenez vos enfants à aller s'inscrire sur les listes et à voter. Merci. Justice pour nos quartiers. Ah, ah. Tu viens de loin, tu veux t'accrocher à tes racines, à ton quartier. Malgré tes efforts, tu n'avances pas. Pourtant, tu ne ménages pas tes pas. Tu vas devoir redoubler d'efforts